Mais en tout cas, ça c'est quelque chose où on est bien sûr, c'est que le mythe de l'Amazonie, forêt primaire, avec beaucoup de zones inexplorées non foulées, ça n'existe pas. La forêt amazonienne, c'était une forêt jardinière. Jardinière, ok. Ces articles sur l'Amazonie et les découvertes archéologiques. Yes, I. Donc en mai 2022. Hein. Donc là, ils ont pu repérer, voilà, une enceinte carrément. On voit une enceinte, voilà, des terrassements et des structures. Et toute une organisation d'urbanisme. Et donc, ils estiment qu'avec les alentours, il y a jusqu'à certains endroits qui étaient peuplés de 20 000 à 50 000 personnes. C'est quand même beaucoup. Donc là, on a des simulations, voilà, du lidar hein, superposé. On voit les traces donc d'anciennes occupations, d'anciennes urbanisations, hein, de maîtrise de l'environnement par l'homme. Donc là, on a encore d'autres schémas et des 3D du lidar qui nous refont le relief. Donc on voit bien qu'il y a toute une enceinte qui est faite. Il y a des structures. C'est large, hein. Voilà, ça c'est fait de main d'homme, hein. C'est pas des trucs là, c'est des canaux. C'est fait de main d'homme. Celui-là. Vous voyez. Là, c'est la cartographie laser révèle des structures cachées en Amazonie avec des indices sur des milliers d'autres. Des milliers d'autres. Le modèle prédit où les peuples anciens construisaient des fossés, des puits et des géoglyphes, comme on l'a dit tout à l'heure, dans toute la région de la forêt tropicale. Donc là, on est en octobre 2023. On a pas mal d'articles qui sont parus en mai 2022, d'autres en octobre 2023. Et il y en a en 2024 à venir. Hein. Il y en a déjà même. Alors là, on voit déjà, voilà, clairement ces carrés-là. Voilà, ça c'est clairement pas des formes naturelles. Hein. Ça c'est fait de main d'homme. C'est un ouvrage fait de main d'homme. C'est des terrassements qui sont des signes d'ancienne occupation. Donc terrassement géométrique comme celui de la Fazenda Parana pourrait rester dispersé et caché dans tout le bassin amazonien. Abritant environ 16 000 espèces d'arbres, la forêt amazonienne est un point chaud sans précédent dans la biodiversité. Les scientifiques occidentaux l'ont autrefois considéré comme un paradis verdoyant relativement épargné par les humains. Mais ils ont plus récemment reconnu que les cultures humaines vivaient dans de vastes étendues de forêts tropicales depuis de nombreux millénaires. Aujourd'hui, une nouvelle étude de cartographie de modélisation laser suggère que des milliers de sites archéologiques humains restent inexplorés sous la canopée de la forêt tropicale. La nouvelle étude offre des données qui soutiennent ce que les archéologues en Amazonie soutiennent depuis des décennies. L'Amazonie n'est pas une forêt vierge. Elle a été transformée par les peuples autochtones au fil des millénaires. Et cela pourrait contribuer à renforcer les revendications des peuples autochtones aujourd'hui sur leurs terres traditionnelles. On va mettre une petite vidéo. Une interview du docteur Sébastien Levenois que j'ai faite moi-même. Donc je l'ai interrogé. Yes, I. Bienvenue sur Cimarron. Et donc maintenant, on va parler de
explorer tout le bassin amazonien avec les moyens techniques aujourd'hui, c'est de plus en plus facile, c'est sûr. Je suis à peu près sûr qu'il y a des endroits où nos contemporains n'ont pas encore foulé, sont pas encore allés faire des mesures. Mais pendant longtemps, on a eu le mythe de la forêt amazonienne primaire où elle n'a jamais été foulée de l'homme. Mais ça, on commence à en revenir depuis une vingtaine d'années où on se rend compte que, en fait, avant la colonisation, la population amérindienne, amazonienne était très importante. C'était quelques dizaines de millions de personnes et que ça a été occupé partout. Partout, on retrouve des traces d'occupation, des poteries. Le LIDAR, une technologie de cartographie laser aéroportée, nous l'avons déjà dit précédemment, a révolutionné l'archéologie ces dernières années. Il permet aux chercheurs de voir d'anciennes structures artificielles recouvertes de terre et de végétation dense. Ce que l'imagerie satellite ne peut pas faire. En 2021, par exemple, 3000 ans au Mexique, et l'année dernière, des chercheurs ont utilisé cette technologie pour décrire des sites antiques appartenant à la culture Kazarabe en Amazonie bolivienne. En Amazonie, les archéologues ont découvert des ouvrages en terre artificielle, fossés, géoglyphes, étangs et puits, aux formes géométriques, certaines vieilles de 1500 ans. Les anciens peuples qui ont créé ces terrassements ont également domestiqué les arbres et les cultures, transformant le paysage et cultivant des parcelles de terre sombres et fertiles, une terre noire. Oui, il y a des articles, alors là j'en ferai toute une vidéo, c'est les feuilles de tous ces arbres sur les décennies qui forment une sorte qui pourrissent et qui nourrissent la terre. Ça fait une terre super noire et tout, qui est hyper fertile et tout. Donc eux, ils ont fait des terrassements, ils ont utilisé cette terre. Et donc d'ailleurs, ça me rappelle d'ailleurs le nom Kemet, parce que souvent il y a les gens qui disent que c'est la terre noire. Après il y en a qui disent que c'est les gens qui étaient noirs et c'est pour ça qu'on a dit Kemet. Mais le limon du fertile, cette terre noire aussi, elle est connue donc en Amazonie. Donc pour revenir à ce qui m'intrigue et ce que tu disais, c'est que juste pour ça que je te posais la question, est-ce qu'on est allé partout en Amazonie encore aujourd'hui mesurer pour dire avec certitude de base, il n'y a pas cette saisonnalité été-hiver qui impose une contrainte aussi forte que l'alternance été-hiver comme on a déjà tempéré. Il y aura des saisonnalités, mais ce sera plus dans la pluviométrie, avec des saisons sèches, des saisons humides. Tu es en train de nous dire que c'est le fait que la Terre soit plus humide, l'atmosphère plus sèche que la Terre, ça crée un différentiel de potentiel qui fait, on va dire, une circulation jusqu'aux plus hautes branches. Voilà. En tout cas, les grands arbres des régions tropicales, généralement, en fait, assez étonnamment, c'est des racines qui vont à 2 mètres, 3 mètres de profondeur, qui vont plus faire de l'exploration latérale que de l'exploration en profondeur. D'accord. Parce qu'en fait, c'est des régions où, en temps normal, il y a beaucoup d'eau qui arrive toute l'année, tout le long de l'année. Il peut y avoir une saison sèche, mais elle est relativement courte. Et donc, il n'y a pas une grosse pression de sélection pour aller forcément chercher de l'eau en profondeur, vu qu'elle est tout le temps dans la surface. Donc, le sol sera en général gorgé d'eau, avec un potentiel hydrique très élevé, très chargé en eau. Et donc, il y a une différence de potentiel, avec un potentiel très haut dans le sol, très faible dans l'atmosphère. Et tout un gradient au travers de la plante qui permet la circulation de l'eau. Et ça, c'est directement en lien avec un principe thermodynamique où il y a toujours un équilibre qui est recherché par la nature, entre guillemets, quoi. C'est très intéressant. Mais la recherche systémique de telles fonctionnalités n'était tout simplement pas réalisable avant l'avènement du LIDAR. Vinicius Peripato, un scientifique en télédétection à l'Institut national de recherche spatiale du Brésil, s'est demandé si la technologie pourrait sonder l'ensemble du bassin amazonien densément boisé. Lui et plus de 130 collègues se sont tournés vers les données LIDAR
accessible au public, couvrant l'ensemble du bassin du pays. Il avait été précédemment collecté par le gouvernement brésilien pour estimer la biomasse de la forêt tropicale. Lorsqu'il a commencé à analyser les données, des motifs géométriques tels que des carrés et des cercles ressemblant à d'anciens terrassements sont apparus. Plus il cherchait, plus il trouvait. En parcourant 5315 km² de données LIDAR, lui et ses collègues chercheurs ont identifié plus de 900 travaux de terrassement connus dans tout le bassin. Mais ils ont également découvert 24 constructions artificielles inédites dans tout le bassin, y compris des sites cérémoniels présumés, des villages fortifiés et des structures mégalithiques, certaines ne s'élevant qu'à environ 1 mètre au-dessus du sol forestier. Cependant, leurs données initiales ne couvraient environ que 0,1% des 6,7 millions de kilomètres carrés de l'Amazonie. Alors, t'imagines tout ce qui reste à découvrir. S'ils ont raison, plus de 90% des anciens terrassements restent encore cachés sous la canopée. Les chercheurs estiment que 16 187 sites de terrassement restent à découvrir dans la forêt amazonienne. Bon, ça, on l'a dit précédemment dans l'article, c'est parce qu'ils ont repéré avec la topographie et aussi les types, près de 70 espèces d'arbres fruitiers que cultivaient les autochtones, et donc qui permettent de repérer des endroits qui sont favorables. Donc, a priori, avec leurs estimations, près plus de 16 000 sites. Et donc c'est aussi une vidéo où on va aborder des signatures de l'occupation des hommes et des femmes dans la composition floristique. Et on retrouve surtout, et ça c'est super intéressant, et quand une tribu était installée à un endroit, elle utilisait préférentiellement tel type de bois pour la construction, elle faisait en sorte qu'il y ait tel ou tel palmier pour l'alimentation, et ça c'est resté. Et en fait on est capable de détecter que à tel endroit ou à tel endroit... il y avait plutôt telle ethnie par rapport au mode de vie qu'ils avaient et ce qu'ils utilisaient comme jardin. Voilà, ça a des répercussions toujours actuelles, toujours visibles sur la composition en espèces d'arbres et du coup sur les cohortes d'insectes ou de vers de terre qui accompagnent ces arbres. En bonne intelligence, donc ça devait être des plantes qui jouent aussi sur les insectes, qui préservent peut-être des insectes ou qui... Je sais pas si c'était conscientisé ou pas, c'est une question compliquée. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose où on est bien sûr, c'est que le mythe de l'Amazonie, forêt primaire, avec beaucoup de zones inexplorées, non foulées, ça n'existe pas. La forêt amazonienne, c'était une forêt jardinière. Jardinière, voilà, ok. D'accord. Donc on peut estimer du coup que les hommes en Amazonie, pendant l'Amérique précolombienne, ont foulé tout le bassin de l'Orénoque en fait. Oui, il y a de grandes chances. Oui. Voilà. Et même ce que nous pensons que personne n'y a jamais été, ce serait peut-être faux, ça serait sûrement faux. Même. Alors, les auteurs ont découvert une relation significative entre 35 espèces d'arbres domestiqués, dont la noix du Brésil, l'hévéa du Pará, le murumuru et le cacaoyer, et la probabilité de travaux de terrassement. Cela concorde également avec des travaux antérieurs, montrant que les espèces d'arbres domestiqués sont plus abondantes à proximité des sites archéologiques. Les gens pensaient que les zones tropicales étaient en réalité des forêts vierges, explique Takeshi Inomata, archéologue à l'université de l'Arizona qui a dirigé l'étude LIDAR de 2021 au Mexique. Les nouveaux résultats suggèrent plutôt qu'il s'agissait d'un espace très habité. C'est une étape importante vers une bien meilleure compréhension de l'archéologie en Amazonie. Le modèle de l'équipe estime que la plupart des travaux de terrassement inconnus sont concentrés dans le sud-ouest du bassin amazonien.
Cela a du sens, car la plupart des travaux de terrassement signalés précédemment ont été découverts là-bas, explique Diana Travassos Alves, archéobotaniste à l'Université fédérale du Pará, qui n'a pas participé à l'étude. La prochaine étape consistera à aller sur le terrain pour voir si les chercheurs peuvent trouver ces caractéristiques. Ça va être incroyable. Yes, I. Des lasers ont révélé 6 civilisations anciennes qui se cachaient à la vue de tous. LIDAR a capturé les ruines d'une civilisation en Amazonie brésilienne. Les archéologues envoient des lasers depuis le ciel pour déterrer d'anciennes colonies cachées à la vue de tous. Le LIDAR utilise des impulsions laser, avons-nous dit, pour pénétrer la végétation dense, révélant ainsi les structures construites par l'homme en dessous. La technologie laser transforme l'archéologie en révélant l'étendue des civilisations anciennes. On l'a dit, hein, ce n'est pas parce que c'était une zone considérée comme inhospitalière qu'elle n'était pas peuplée. Le LIDAR l'a révélé. Hein, ça. Alors, d'une ville maya à des villages complexes au cœur de l'Amazonie brésilienne, voici 6 civilisations jusqu'alors inconnues qui ont été découvertes grâce à la technologie LIDAR de pointe. Structure pyramidale maya dans la péninsule du Yucatan. Voilà, on voit clairement des structures d'urbanisation sous la canopée du Yucatan au Mexique. Voilà. Alors les images LIDAR montrent une colonie maya dans une réserve biologique de la péninsule du Yucatan. Voilà. À environ 60 km de la végétation dense de la réserve écologique de Balamcú, dans la péninsule du Yucatan au Mexique, les chercheurs ont découvert les restes d'une ville maya. D'après les archéologues, de la poterie trouvée sur le site, les Mayas ont probablement habité la ville entre 600 et 800 de notre ère, et peut-être avant, sur environ 123 acres. Le centre-ville contenait des structures pyramidales de 50 pieds, des places, des colonnes de pierre et des hôtels, selon l'étude de 2023. Architecturalement, c'était vraiment massif, a déclaré l'archéologue Ivan Spraj à la BBC. Il est donc clair que cela devait être un centre politique important. On estime 6 à 8 millions de Mayas vivent dans les Amériques. Ainsi, la culture n'a jamais disparu, mais Spraj a déclaré que de telles découvertes archéologiques peuvent aider les scientifiques à comprendre ce qui a conduit à un déclin démographique drastique au Xe siècle. Une civilisation maya cachée vieille de 2000 ans dans le nord du Guatemala. Voici encore des clichés qui sont réalisés à partir de la 3D qui modélise le relief sous la canopée. Voilà. Les chercheurs ont découvert une civilisation maya vieille de 2000 ans dans le nord du Guatemala grâce au LIDAR, à l'aide d'impulsions laser, hein, comme on l'a dit. Donc, dans la région du bassin karstique, donc de calcaire, de Mirador Calakmul, au nord du Guatemala, compte près de 1000 sites archéologiques. À partir de leur carte topographique de la région, ils ont déterminé que la civilisation comprenait plus de 417 villes et villages répartis sur 550 miles carrés. Ils ont publié leur découverte en 2022 dans la revue Ancient Mesoamerica. La colonie comptait des dizaines de terrains de jeux de balles et 110 000 combinés de chaussées surélevées en calcaire et en argile.
qui permettait aux anciens Mayas de se déplacer à travers les zones humides et entre différents sites. Il s'agit du premier système d'autoroute au monde que nous ayons, a déclaré Richard Hansen, l'auteur principal de l'étude. Près de 500 sites cérémoniels mayas et olmèques perdus depuis longtemps au Mexique. Alors, on a une petite carte, voilà, on voit tous les points là. Alors, il y a plein de sites un peu partout, mais je crois que les triangles, voilà, les triangles, ce sont des centres majeurs, voilà. Donc, on en a un peu partout, hein, vraiment. C'est pas 2-3, hein, effectivement. Donc là, on a carrément encore des reliefs du terrain où on voit les structures, on voit vraiment le terrain a été aménagé par l'homme. Alors, en 2021, des chercheurs ont publié une étude détaillant comment ils avaient utilisé le lidar pour découvrir 478 sites mésoaméricains dont ils estimaient qu'ils avaient entre 2000 et 3000 ans. Les sites sont répartis sur une superficie de 32 800 miles carrés dans les États mexicains de Tabasco et de Veracruz, où les civilisations olmèques et mayas ont prospéré. Il était impensable d'étudier une zone aussi vaste jusqu'à il y a quelques années. Cette découverte aide les archéologues à relier les deux cultures. Les dates de construction et la similitude de certaines structures suggèrent qu'un site olmèque San Lorenzo a inspiré certains monuments mayas. 61 480 structures jusqu'alors inconnues, cachées sous la dense jungle guatémaltèque. Voilà encore la technologie LIDAR qui a permis de découvrir des villes anciennes comptant plus de 60 000 structures au Guatemala. Regardez-moi ça. Pour cartographier le Petén au Guatemala, où vivaient autrefois les Mayas. Ils ont découvert 61 480 routes perdues depuis longtemps, des fondations de maisons, des fortifications militaires et des chaussées surélevées. Ils remontent tous à 650 et 800 ans de notre ère, à la fin de la période classique. Les chercheurs estiment que jusqu'à 11 millions de personnes auraient pu vivre dans les villes interconnectées. Considérées dans leur ensemble, les terrasses et les canaux d'irrigation, les réservoirs, les fortifications et les chaussées révèlent une quantité étonnante de modifications des terres effectuées par les Mayas sur l'ensemble de leur paysage à une échelle auparavant inimaginable. 81 travaux de terrassement, dont des villages fortifiés et des routes au cœur de la forêt amazonienne. Une photo aérienne d'un monticule de terrassement construit il y a plus de 500 ans en Amazonie. Dans la région brésilienne de Mato Grosso, donc, les archéologues utilisent le lidar. 24 sites, des preuves de 24 sites avec 81 travaux de terrassement qui comprenaient des routes interconnectées et des villages fortifiés construits sur des monticules. Ils pensent que ces structures pourraient avoir soutenu une civilisation complexe, comptant jusqu'à 1 million d'habitants entre 1250 et 1500 de notre ère. Certains géoglyphes, comme les archéologues appellent les sites creusés dans la terre, mesuraient jusqu'à 1/4 de mile de diamètre. Des centaines de sites supplémentaires pourraient être cachés dans la jungle, dans une chaîne continue de colonies,
Ces gens combinaient l'agriculture à petite échelle avec la gestion d'espaces d'arbres utiles. Il s'agissait donc davantage d'une forme d'utilisation durable des terres que des pratiques actuelles de défrichement. Une vaste civilisation ancienne enfouie dans l'Amazonie bolivienne. Ça, on l'avait vu déjà un peu précédemment. Et là, on voit déjà aussi une image du lidar, d'un ancien réseau urbain amazonien, justement dans l'actuelle Bolivie. Là, clairement, c'est fait de main d'homme. Il y a une maîtrise de l'environnement sur l'Amazonie, quoi. En fait, c'est pas une forêt vierge. Hein. Là, on a des milliers de preuves, en fait. C'est ça. Dans ce qui est aujourd'hui la Bolivie, le lidar, voilà, a révélé les ruines cachées de 26 sites d'habitation indigène, dont 11 étaient des nouvelles découvertes qui prospéraient dans la forêt amazonienne il y a plus de 600 ans. La culture Khazarabe, qui ont créé des canaux, des bâtiments à plateforme, en escalier, des pyramides coniques de 72 pieds. Yes, I.